Assalamu alaikum, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Alors, hier, c'était la Saint-Valentin. C'était génial, quoi. Il fallait mettre les photos sur Facebook. Votre chérie, que ce soit homme ou femme, vous a offert des trucs. Quoi? Vous avez rien offert? Ah, mais non, ça va pas du tout alors. Ça va pas du tout dans ton couple, Fabienne. Ça va pas du tout dans ton couple, Hakima. Si ton mari t'a rien offert, il t'a oublié pour la Saint-Valentin. Wow, c'est choquant, hein. Vous savez ce qui est encore plus choquant, c'est de fêter cette Saint-Valentin, honnêtement. C'est fou ce que les gens, en fait, s'attachent à des dates qu'on leur impose. Donc, on vous impose cette date comme le jour où on doit prouver son amour à son partenaire. C'est assez extraordinaire. Donc, c'est des gens qui ont décidé, comme Noël, qui ont décidé parce que c'est le marketing, c'est le business, que ce jour-là, eh bien, allez-y, dépensez de l'argent, ça prouve votre amour à votre partenaire. Et on est en train d'obéir complètement à un diktat du business. On est en train d'obéir complètement à autrui. On oublie complètement sa religion parce que ce jour-là, il faut faire finalement comme tout le monde, finalement comme la masse. Et surtout, et ça va pas vous plaire, mais c'est surtout que il faut montrer aux autres combien votre partenaire, soit homme ou femme, hein, combien votre partenaire vous aime. Parce que c'est en montrant les photos, c'est en postant sur Facebook, c'est en disant à sa copine qu'on a été au resto, à son copain, comment votre femme vous a gâté. C'est en montrant qu'on prouve aux autres combien l'autre vous aime. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Donc toute l'année, admettons que votre partenaire, encore une fois, homme ou femme, ne vous respecte pas, est absent, ne fait pas attention à vous, ne prend pas soin de vous. Mais ce jour-là, miracle, et pour le regard des autres, eh bien, il a dépensé ou elle a dépensé de l'argent ou du temps pour vous faire plaisir. Et donc là, ça prouve non pas à vous-même, encore moins vis-à-vis de Dieu, mais ça prouve aux autres que votre partenaire, en fait, éprouve des sentiments, vous aime. Et enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est rendu dans du matériel pur et dur avec cette Saint-Valentin. Fêtez-les avant, fêtez-la tous les jours. Prouvez votre amour à votre partenaire par le respect, par des attentions. Alors, je le dis toujours, ça fait rire dans mes vidéos, mais messieurs, faites la vaisselle, c'est pas exclusivement féminin. Ramassez vos chaussettes qui traînent par terre, c'est pas grand-chose. Mais je suis sûre que pour votre femme, ça va être vraiment beaucoup plus que la Saint-Valentin. Et pour vous, mesdames, tenez compte de ce que monsieur vous dit. On dit caressez-le un peu comme ça, là, dans le sens du poil, c'est-à-dire, mon chéri, tu es beau, tu es grand, tu es fort, tu es un héros. Alors, je sais, ça fait un peu bateau, mais ils ont besoin de ça aussi, les hommes. Nous, les femmes, on a besoin qu'on nous rassure, mais les hommes ont besoin qu'on les flatte dans le bon sens du terme. N'allez pas lui dire non plus, t'es un grand géant alors qu'il mesure 1m50, faut pas exagérer. Mais allez le rassurer, allez le rassurer dans son ego de mâle. On est arrivé avec ce féministe, ou je sais pas ce que vous dites, comment vous appelez ça, quelle étiquette on peut poster là-dessus. Mais alors, et puis alors surtout maintenant avec le troisième genre ou le, je sais plus que. Alors, on est arrivé maintenant à faire que non, homme-femme, égalité. Alors, oui, dans notre religion, l'homme et la femme sont à égalité devant leurs devoirs, devant leurs droits. Ils sont à égalité devant Dieu. Mais une femme est physiologiquement différente d'un homme. Elle a des possibilités qu'un homme n'a pas. Et un homme a des possibilités qu'une femme n'a pas. Pourquoi on devrait effacer, d'un revers de la main, on devrait effacer toutes ces différences pour une conformité en fait des sexes
Et en fait, il n'y a plus de différence. Donc le lion, il va chasser autant que la lionne, il n'y a plus du tout d'équilibre. Il n'y a plus du tout d'équilibre. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, mais non, comment on appelle ça Moi, je veux bien qu'on me dise l'égalité des genres, où il n'y a pas de genre, où femme-homme, c'est la même chose. Mais dans la pratique, vous faites comment et on voit maintenant les femmes, on voit l'épuisement des femmes au travail, l'épuisement des femmes à la maison, parce qu'elles doivent assurer tout. Et finalement, on arrive à des situations où l'homme a laissé tomber, il devient de plus en plus inactif, et la femme prend de plus en plus le rôle de l'homme parce qu'elle n'a pas le choix. Mais arrêtez, vous avez totalement le choix. Mais c'est fou qui vous demande de vous tuer à la tâche, au travail, à la maison, avec les enfants, avec le mari. Mais arrêtez-vous 5 minutes, les filles. Arrêtez-vous 5 minutes. L'âme est très claire dans ses règles. Votre argent, votre salaire est le vôtre. Son argent, son salaire est le vôtre également. Ça veut dire que l'homme a des obligations vis-à-vis de la religion. Son obligation, c'est pas de la passer devant la PlayStation et d'attendre que vous rentrez du boulot pour faire à manger. Ses obligations, c'est d'aller se bouger les fesses, pardon du terme, et d'aller travailler pour subvenir à son foyer. C'est peut-être vieillot, c'est peut-être traditionnel, mais l'islam, elle n'a pas changé. Donc, pourquoi, sous couvert, oui, mais on est au XXe siècle, sous ce couvert-là, en fait, nous les femmes, on va prendre en charge tout, et puis, oui, mais miskin, il est malade, il peut pas faire ci, il peut pas faire ça, il n'a pas trouvé de boulot. C'est pas votre problème. Et inversement, mesdames, si l'homme vous demande de vous occuper de votre foyer, c'est votre devoir, mesdames. S'il vous demande de ne pas faire des choses sans lui, s'il vous demande de lui demander la permission de faire des choses avant de les faire, si il préfère que vous restiez à vous occuper des enfants, voilà, s'il y a plein de choses qu'il a envie, c'est son droit et c'est votre devoir d'être la garante du foyer. Donc il y a un total bouleversement des rôles, oui, mais si on est musulman et si on est dans l'islam, les rôles sont clairs. Et je vois souvent, et ça me choque, je vois souvent sur les réseaux sociaux des femmes musulmanes qui posent les questions et qui disent Wallah, donc elles prouvent qu'elles sont en tout cas dans la religion, et elles posent des questions, ou alors je les reçois. Et elles me disent, voilà, je sais pas comment faire, je prends tout en charge, et puis j'ai ma belle-mère en plus, et mon mari, il lève pas le petit doigt, et je dois faire à manger, je suis fatiguée, je suis malade. J'ai même eu une personne qui m'a parlé qu'elle avait été opérée, elle est sortie de l'opération, elle est obligée de tout faire à la maison, d'aller travailler, de s'occuper des enfants. Mais attendez, vous avez vu ça où? Ou alors l'homme prend ses devoirs, et vous restez, vous êtes dans un cadre musulman, ou alors il n'a rien à faire avec vous. Et inversement, je défends pas et je crache pas pour les hommes, mais inversement, une femme qui va en shopping tous les jours, qui va dépenser des sommes folles, ou qui sort le soir avec ses copines sans l'accord de son mari ou contre l'accord de son mari, c'est pareil, c'est la même chose. Vous n'avez rien à faire dans le cadre d'un mariage musulman. Donc tout ça, je vais vous dire, c'est fou parce qu'on est complètement, on a complètement oublié les bases, les principes, et on s'accroche maintenant à des choses comme cette fameuse Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que au moins une fois par an, on a comme une obligation de célébrer l'amour de l'autre, qu'il soit sincère ou pas, mais une fois par an, il faut prouver à l'autre. Alors bien sûr, c'est financier, donc financièrement, il faut prouver à l'autre financièrement qu'on l'aime. C'est assez... Où est-ce que vous avez vu dans l'islam qu'on doit prouver financièrement qu'on l'aime? Vous savez que quand on se marie, même la dot la plus petite et la plus... vous aurez le plus d'hasanat. Alors vous êtes en direct de l'appel à la prière, c'est pas beau?
je vous fais partager avec moi l'appel de la prière. C'est pas calculé, hein. Ce n'est absolument pas calculé. Très belle interruption de l'appel à la prière. Bienvenue au Qatar. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur cette Saint-Valentin. Alors je sais que tous les ans je fais un peu ma crise, mais franchement, honnêtement, alors je sais que ça touche plus les filles quand le partenaire l'oublie, mais franchement les filles, il vaut mieux un mari qui ne vous fête pas, qui vous ne célèbre pas la Saint-Valentin et que tous les jours de l'année, il fait attention à vous, il aille travailler pour son foyer parce qu'il aime son foyer, parce qu'il fait attention à vous, à ses enfants, qu'il a des responsabilités et qu'il vous aime, même si les hommes sont parfois, ils ont tendance à pas savoir trop montrer leur amour. Mais les filles, ce qui est le plus important, c'est que votre homme est à vos côtés, vous aime et vous respecte surtout, et qu'il soit dans la religion. Qui vous offre rien pour la Saint-Valentin parce que l'Occident a décidé que ce jour-là, c'était, il fallait offrir quelque chose. Franchement, et ben tant mieux finalement. N'oubliez pas. Alors je me suis fait rappeler à l'ordre la dernière fois. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pouvoir être averti des nouvelles vidéos. Abonnez-vous bien sûr. Forwardez cette vidéo à des personnes qui sont peut-être tristes parce que leur conjoint ne leur a pas fêté hier la Saint-Valentin. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.